Bonsoir à tous, ici Monsieur Cacahuète et aujourd'hui nous sommes quoi en fait aujourd'hui? Dimanche. Et voilà, nous sommes dimanche 3 septembre 2017 et il est 22h35. Alors, on avait prévu de voir un film hier soir en DVD, mais on était tellement fatigué dans la journée parce qu'on a eu une longue journée qu'on a décidé de reporter à ce soir. On a eu également une longue journée, mais ça va, ça allait pour un film. La dernière fois, c'était Zublut qui avait choisi le DVD, donc elle avait choisi Pompoko, qu'on avait vu vendredi soir, que vous pouvez voir dans notre compte rendu dans le précédent Ballon DVD. Ce soir, c'était à moi de choisir, et j'avais choisi ça. Jurassic Shark, méfiez-vous de l'eau qui mord. Oui, méfiez-vous de l'eau qui mord. Ça... Voilà, on sait déjà que Il faut se méfier de... on va être bien avec ce film-là. Au niveau incohérence et tout, voilà. Alors, j'avais pas cherché spécialement à acheter forcément ce DVD-là, mais en fait, ça faisait partie d'un coffret de 3 DVD que j'avais acheté il y a, je sais plus, 6-8 mois. Et dedans, il y avait également, donc, ça c'est Jurassic Shark, donc un requin préhistorique. Il y avait le requin des sables, donc c'est ce qu'on avait vu il y a quelques temps, j'avais fait un compte rendu, donc je sais plus c'est quel numéro de Ballon DVD, mais c'était avec un requin des sables. Et ma foi, le film m'avait réellement surpris, donc j'avais bien aimé. Et il y a également un film avec un requin fantôme, donc ça on l'a pas encore vu. Et là, donc j'ai choisi de voir celui-ci. Alors, au niveau des choix des langues, on n'a pas le choix, langue français et c'est tout. Au niveau des menus, donc c'est le film ou les chapitres, voilà, sont en 2.0, format 16 neuvième, durée 90 minutes. Alors, je vais vous lire le petit résumé. Alors, je ne sais pas s'il est cohérent par rapport au film, donc nous on a vu le film il y a quelques minutes qu'on a fini de le voir, donc on va voir. Donc, je vais vous lire. Alors, il nous dit ça. Qui pourra s'en sortir indemne? À la suite de forages illégaux sur une île, un requin préhistorique se libère de sa prison de glace et attaque un groupe de voleurs d'art et de belles et jeunes étudiantes sur un morceau de terre abandonné. Les deux groupes sont forcés de faire ce qu'ils peuvent pour survivre, car s'ils échouent, ils pourraient devenir le plat principal de ce tueur du Jurassique qui est loin d'avoir disparu. Oui, vu comme ça, donc c'est plus ou moins... c'est pas faux ce qui est écrit derrière, mais quand on le lit, on s'attend un bon petit film de série B, style des films qu'on peut voir des fois sur Énergie 12, ou un film de niveau des productions Asylum, et ce film est loin en dessous des productions Asylum. À côté, les films Asylum, moi je suis super fan, mais il y a beaucoup de détracteurs, des gens qui n'aiment pas, par rapport à la qualité, le fait qu'ils ont un manque de moyens, les effets spéciaux, tout ça. Pour beaucoup de gens, les films Asylum, c'est pas terrible, bof bof, comparé les films Asylum, c'est vraiment des chefs-d'œuvre. Moi personnellement, je critique pas trop les films Asylum, je suis vraiment fan et c'est des films qu'il faut vraiment prendre au second degré du tout. Mais voilà, donc là, ce film-là, c'est une catastrophe. Mais une catastrophe dans tous les sens du terme. Incohérence, doublage, comportement des personnages, scénario, dialogue des personnages, faux raccords, effets spéciaux, tout est à la ramasse. Ce film est complètement débile du début à la fin. Et à tel point que finalement on ne s'est quand même pas, bizarrement on ne s'est quand même pas ennuyé, on s'est amusé à commenter toutes les minutes ce qui se passe, à être complètement... les erreurs et tout ça, ouais. Non mais on était aussi complètement halluciné de voir certaines scènes, de voir certains passages, mais ce film c'est un ramassis de grosses conneries, mais c'est un truc de ouf. On va essayer de vous citer quelques exemples. Alors on va commencer par le début parce que il y a tellement de choses à dire sur ce film que je ne sais même pas par quel bout commencer tellement c'est ouf. Donc oui, donc au début, donc on a une scène d'ouverture, donc sur comme pour tous les films de catastrophe, tout ça, ou de requins, de monstres, avec deux filles qui sont pas forcément très futées, qui sont sur l'île, ouais, sur l'île. Sur une île comme ça, une île déserte, tout ça, et elles vont bronzer, se prélasser ou se baigner un petit peu, tout ça. Il y en a une qui veut pas se baigner parce qu'elle a peur des requins, donc l'autre lui dit oui, parce que c'est le lac et l'île est sur le lac. Mais oui, c'était peut-être au bord du lac du coup.
Oui, parce qu'à l'île c'est après. Mais c'est toujours au niveau du lac, parce qu'il y a un lac et puis une île dans le lac. Et l'autre lui dit c'est complètement débile tout ça, que voilà, il n'y a pas de requin dans le lac, et elles finissent par se faire bouffer les deux par le requin qui est dans le lac. Alors en fait, donc le synopsis, des fourreurs, des scientifiques, du pétrole, plus de pétrole, creuser plus profond égale plus de bénéfices, et du coup, ils ont touché de la glace, et dans la glace, il y avait un mégalodon, un requin préhistorique. Et du coup, ils l'ont libéré, et il est affamé. Il pourrait aller bouger, mais apparemment, d'après les personnages, il a décidé de rester autour de l'île. Après, ça part dans tous les sens. Donc, il y a un groupe de braqueurs de tableaux, donc ils ont un tableau et tout, qui ont prévu de le revendre, mais apparemment c'était poursuivi, donc on sait pas trop. Il y a eu une histoire, ils étaient poursuivis, mais c'est pas bien raconté, donc c'est pas exactement trop quoi. Même si ils ont été poursuivis parce qu'ils ont réussi à avoir le tableau. Oui, mais ils ont raconté ça après. Ils se sont fait arrêter par un négocier tout ça en veillant un peu rouge. Non, mais au début quand ils disent qu'ils ont poursuivi tout ça, on sait rien, donc on sait pas quoi, et on voit aucun poursuivant, tout ça, et pourtant ils ont l'air, et c'est comme s'ils sont poursuivis, donc déjà c'est déjà un peu chelou. Ils ont l'air d'être 2 hommes et une femme, et finalement ils étaient 4 hommes et une femme, on sait pas, il y en a 2 qui sortent de nulle part comme par magie, on sait pas comment. Comme ça d'un coup sur un plan ils sont là, donc on sait pas. Normalement ils étaient 3, finalement ils étaient 5, et puis finalement bon, après ils sont à nouveau 3 parce que voilà, c'est tout un bazar. Donc le tableau tombe au fond de l'océan, donc normalement tout est pas l'océan, du lac, oui, ça tombe dans l'eau. Logiquement, un tableau qui tombe dans l'eau, même s'il y a une petite couverture dessus, eau égale peinture, ça fait pas bon ménage. La peinture à l'huile dessus, ça va encore. Ouais, mais même ça détériore. Après, voilà quoi, voilà quoi. Et non, eux, ils vont aller. Il y en a un qui s'est fait leur bateau chavire, couler. Il y en a un qui se fait bouffer par le requin, donc c'est pas grave. Le tableau est plus important, il faut aller le chercher, même s'il est très certainement foutu. Et donc Marie, qui est un requin gigantesque, la chef des méchants envoie un des types aller chercher le tableau, qui va forcément se faire bouffer évidemment. Donc il y a ça, donc il y a des jeunes qui arrivent, donc pour un projet d'études scolaires, tout ça, par rapport aux scientifiques qui forent illégalement donc le pétrole. Sauf que il y en a qu'une qui se prend au sérieux, le mec il veut pécho la fille qui se prend au sérieux de son projet, les 2 autres sont là pour glander, et le faut le dire ouvertement. Au niveau des doublages, c'est la catastrophe, que ce soit les méchants ou les gentils, les voix ne sont pas en adéquation au des personnages. Quand tu vois des mecs baraqués mais ultra musclés comme Vin Diesel, avec une voix de tapette et qui sortent des remarques de tapette, c'est une catastrophe. L'intonation des voix non pas. L'intonation des voix, oui, il n'y a rien qui concorde. Avec le jeu d'acteur, ça n'a rien à voir. Il n'y a rien qui concorde, et les voix, et puis c'est comme si l'acteur à un moment donné, il dit pas le mot fichtre, mais il va dire oh notre pote est mort, oh Rick est mort, fichtre. Non, Rick est pas mort. Et après c'est presque comme si t'as presque comme si t'as un des personnages qui dit lol quand il y a quelqu'un qui meurt, et puis comme ça il regarde pas les prisonniers ni rien, mais c'est forcément donc les méchants, enfin prisonniers, les jeunes, tout ça. T'as une scène où donc il reste plus que 3 filles. Non, quand ils sont attachés. 2. Non, à ce moment-là, il reste plus que 2 filles. Et elles sont attachées, donc non, la scène où il va faire nuit, la première, elles sont 3 encore les filles. Ouais, elles sont encore 3. Ils sont pas attachées cette fois-ci. Non, elles sont pas attachées, elles sont encore 3, parce qu'ils probablement se font passer pour des gentils, ils ne disent pas encore que c'est des méchants. Et du coup, donc il fait nuit, donc il se pose au milieu des bois parce qu'il y a du bois dans l'île pour s'éloigner des côtes, pour dormir. Et donc oui, ils mettent une musique d'action, des boum 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 boum. Alors tu te dis, il va se passer quelque chose, il va se passer un truc, le requin va faire quelque chose, des gens vont arriver, il va se passer un truc de ouf. Et non, en fait, tu vois petit à petit la nuit qui finit par se transformer en jour, et finalement la journée tombe et la musique s'arrête. En fait, c'était juste pour nous faire patienter pendant quelques minutes, le temps que le jour se lève, qu'ils nous mettent de la musique de ouf. C'est what the fuck, quoi. Il y a plein de trucs comme ça. Il y a une autre nuit, une deuxième nuit où 2 filles sont attachées, tout ça, parce que pour pas qu'elles s'échappent ni rien, qu'elles fassent de mauvais coups.
rien, maillot de bain, ils avaient que le haut de leur maillot de bain. Oui, avec le haut de maillot de bain et puis un petit short. Et justement, il y a. Ils étaient attachés. Ils étaient attachés au milieu de la forêt. Et à ce moment-là, on voit bien que c'est au milieu de la forêt parce qu'il y a un des méchants qui fixe d'une manière très bizarre les jeunes femmes. On voit pendant plusieurs minutes un gros plan sur le short et après sur la poitrine des femmes. Et apparemment, ils s'apprêtent à se lever à faire je sais pas trop quoi. Et donc, t'as la chef des méchants qui arrive, qui décide de prendre le relais, de monter à la garde, tout ça. Et il y a une des filles qui fait semblant de dormir mais qui dormait pas, qui dit que finalement elle est sauveuse, c'est une femme, elle comprend, patati patata. Et l'autre, mais non, de toute façon, elle va les envoyer se faire bouffer le lendemain par les requins, donc il lui fait des appâts ou quoi pour récupérer le tableau. Le lendemain, il se réveille. Sauf que voilà, donc le lendemain, elles se réveillent. Donc les filles, elles étaient, donc la scène, elles étaient attachées ensemble au milieu des bois. Le lendemain, elles étaient en train de dormir et le lendemain, elles se réveillent sur la plage au bord de l'eau, détachées et voilà donc. Avec des maillots. Avec des maillots. Alors donc qu'ils avaient avec des t-shirts, alors qu'ils avaient avec des t-shirts habillés. Avec un haut de maillot de bain. Et donc elles se lèvent et s'enlèvent les vêtements pour pouvoir aller à l'eau. Enfin pas complètement les vêtements, mais aller haut. Mais donc c'est normal, mais quand on dort sur une île dans les bois, le lendemain c'est normal de se réveiller détaché comme ça sur la plage. Et beaucoup plus habillé. Alors il y a certaines scènes de ralenti, on ne sait pas s'ils ont voulu se prendre pour Alerte à Malibu avec des effets complètement chelous. Le mec qui a réalisé ça, il a fumé complètement la moquette, mais c'est un truc de dingue quoi. Les voix, les intonations, les dialogues des personnages, les faux raccords, c'est complètement hallucinant. Et les effets spéciaux, alors là, pour un film qui est sorti en 2012, t'as des effets spéciaux inférieurs à des films des années 40, 30, mais même c'est catastrophique, les effets spéciaux, c'est voilà quoi, c'est pathétique. Il y a des moments où on a envie de faire face-palme comme ça quoi. C'est vraiment pathétique, il y a tellement de trucs, de scènes de what the fuck. Ah oui, il y a une scène et tout, donc il nous explique clairement que quand ils parlent entre eux les méchants, donc il reste deux méchants garçons et un méchant la fille, la chef. Et donc ils sont parce que l'autre il est pas vraiment dans la confidence tout ça parce que à la base c'était le frère d'un autre qui s'est fait bouffer tout ça et donc ils disent qu'ils lui ont pas donné de si l'autre a bien sa radio oui il a été un oui évidemment pour pas les secours ni rien et ils ont fait exprès de ne pas donner de radio à l'autre qui considère comme un petit peu pas que les autres ont une radio. Ils considèrent un petit peu comme lent ou demeuré tout ça et il faut surtout et donc ils disent bien que les autres ne sachent bien qu'il a oui il faut pas que les autres sachent qu'il a une radio. Non il faut pas que lui sait que les deux autres ont une radio. Oui, il faut pas que celui-là qui considère un peu comme demeuré mais je suis partie de l'équipe sache que eux ils ont une radio. Donc eux deux ils ont une radio, la femme et l'autre homme, mais lui il en a pas et il sait pas que les autres en ont pas. Et à un moment donné, il pète les plombs et il décide de donner les filles en sacrifice aux requins, en mégalodon. Ils pètent complètement les plombs, donc ils se mettent à communiquer à distance déjà, donc le méchant garçon et la méchante fille, et l'autre qui est un petit peu attardé comme ça, donc ils se mettent à parler tous les trois, donc on voit les deux méchants qui ont la radio, donc ils parlent avec le radio devant la bouche, et l'autre il a juste un bracelet, et un bracelet style argenté, comme les bracelets de mode quoi, et il a juste ça au poignet, donc autrement dit il a rien, il a pas de radio tout ça, il entend les autres, il répond, il parle et tout. Bah oui, parce que les méchants qui sont un peu attardés, c'est connu, ils ont tous des super pouvoirs pour parler avec une radio sans radio quoi, c'est logique. Donc il y a complètement de scènes complètement what the fuck, sans logique, complètement incohérence, des faux raccords, des trucs de dingue. À un moment donné, on a le requin géant qui passe au-dessus des deux filles étudiantes, puisqu'il est dans l'eau, donc il saute au-dessus des deux filles étudiantes pour ne pas les manger, alors que jusqu'à présent il mangeait tout le monde, pour bien les esquiver. Elles sont bien dans l'eau en fait. Oui, elles sont bien dans l'eau, donc il les esquive, il saute par-dessus et il fonce pour manger la méchante. Et donc la scène, on aurait dit un remake de Sauver Willy, mais version bizarre quoi, version requin. Et donc, il mange la femme, donc il ne reste plus que les deux bouts de pied. Dans l'eau qui est sur la plage. Qui est sur la plage, oui. Et puis lui, après, il est atterri dans l'eau, normal. Et donc, il ne reste plus que les deux pieds debout avec les bouts d'os qui dépassent de la femme. Et à un moment donné, la méchante, et à un moment donné, elles disent voilà, il faut quand même trouver une solution parce qu'il n'y a plus aucun méchant, mais il y a la dynamite qui marche dans l'eau et qui fonctionne à l'eau.
elles disent voilà, il faut quand même, ce requin peut être dangereux, il peut tuer des gens, tout ça, il faut faire comme dans les dents de la mer et tout. Il faut un appât, tout ça. Et donc on les voit pendant plusieurs minutes, elles fixent les pieds pendant plusieurs instants, on les voit en train de fixer, donc la caméra qui fixe bien les pieds de l'autre femme qui s'est fait bouffer, qui sont sur la plage, et on se dit, bah oui, les pieds ensanglantés, tout ça, c'est des appâts quoi, ils vont prendre ça, ils vont le lancer dans l'eau. Eh bien non, elle décide d'utiliser quoi comme appât elle-même. Il y a une des deux femmes qui laisse les pieds là, après avoir fixé longtemps, et qui va dans l'eau elle-même pour faire l'appât. Et pendant ce temps, l'autre, elle prend la dynamite, elle se prépare à la lancer, et pile au moment où elle lance, et d'un coup, le requin arrive, et il mange la dynamite et explose. Pile au moment où il sort, elle a réussi le timing parfait. Donc, elles ont sauvé le monde, tout ça, enfin voilà quoi, et puis... comme dans tous les films de ce genre, on s'attend à une scène finale où, pour dire je reviendrai, où les requins ne sont pas tous là. Donc, normalement, il n'y avait qu'un requin. Il y a deux mecs qui parlent, tout ça, qui parlent de. Qui sont à la pêche, sur la pêche, un gars qui parle à la belle fille, tout ça, ça fait des propos un peu limites, un peu bizarres. Oui. Et pour dire que finalement, la morale, c'est que les enfants, il y a des enfants ou je sais pas quoi. Et d'un coup, il y a un enfant requin et un mégalodon qui arrive et qui bouffe les deux. Et à la fin, donc il y a le générique des acteurs, tout ça, et donc ils nous mettent en gros, en gigantesque, les lettres fin, F-I-N, pour qu'on soit sûr que c'est bien la fin, pour qu'on soit prévenu que c'est la fin, alors qu'on n'est pas débile, car le générique de fin de film, c'est que le film est fini. J'ai quasiment jamais vu de film avec écrit les mots fin, quoi. Si, c'est rare, et puis maintenant, oui, The End, ça se faisait de temps en temps, sur les cartoons, mais ça se fait plus depuis perpète. Et normalement, tu vois un film fini, tu vois le générique, un peu de musique et basta, tu sais que le film est fini. Mais non, il te le précise au cas où tu n'aurais pas compris. Oui, bien. Et puis tu as des personnages que tu as vu 3 secondes dans le film, que tu n'as pas du tout vu. Et normalement, quand tu présentes dans un film les personnages qui ont joué dans le film, les acteurs, tout ça à la fin d'un film. Ouais, mais c'était si peu dans le film que voilà quoi. Oui, non, mais normalement, j'explique que normalement, ils font dans l'ordre. En premier, le personnage principal, ceux qu'on voit le plus. Un dernier, des personnages secondaires, ceux qu'on voit 30 secondes. Et non, les premiers acteurs qui nous montrent enfin, au générique, c'est les acteurs qu'on a vu 3 secondes à la fin du film. Ils sont moins d'une vingtaine là, dans le film, tu regardes. Ouais, ils sont moins d'une vingtaine. Mais c'est complètement incohérent. Et à un moment donné, on s'est dit, peut-être que bon, le doublage français est à chier, mais peut-être que c'est peut-être un peu plus cohérent. Peut-être, je sais pas, la VO, mais non, ils nous ont pas mis la VO STFR. Non, on a droit à la VF et c'est tout, sur cette édition-là. Carla, c'est quoi ? Donc voilà, il y a tellement à dire. Donc si vous aimez les bons films de série B, c'est pas le film à voir. Si vous aimez les films complètement what the fuck, incohérents, mais pas what the fuck dans le bon sens, complètement sans aucun truc, n'importe quelle personne qui a une caméra peut faire un film beaucoup plus intéressant que ça, quoi. Avec zéro budget, on peut arriver à faire un film 10 fois mieux, un film étudiant et 10 fois mieux que ça. C'est une catastrophe, mais une catastrophe. On se demande comment ils ont pu financer une caméra. L'édition DVD, tout ça, comment ils ont pu financer le DVD, c'est une catastrophe. C'est très peu, hein. Le budget doit être très très. Donc il y a marqué Tomcat, Dolby Digital, BK, Barrett Kelly. Je sais pas d'où ça sort, et je sais bien que le film des requins qui était vraiment fun, qu'il y avait dans le coffret. Je sais pas comment ça a pu être réuni dans le coffret avec celui-là et l'autre film. L'autre film, je sais pas encore ce qu'il vaut, Ghost Shark, j'ai jamais vu. Mais voilà, ce film est une catastrophe. Par contre, ce film peut être intéressant pour si vous êtes élève dans une école de cinéma, que vous voulez apprendre le cinéma. C'est un film que vous devez regarder pour savoir ce qu'il ne faut surtout pas faire. Toutes les erreurs, toutes les conneries, toutes les erreurs possibles, les conneries, les trucs à ne pas faire dans un film de série B, tout ce qu'il ne faut pas faire, c'est dans ce film-là. Donc voilà, c'est un film qui peut être très très bien pour l'apprentissage, pour savoir ce qu'il ne faut pas faire en tant que réalisateur de film. Si on aime bien regarder les films en commentant et en... Oui aussi, mais voilà, c'est ce film. Je vais le garder parce que voilà, c'est tellement truc complètement chelou que je vais le garder dans la collection, mais c'est pas le film que je recommanderais, sauf si vous voulez apprendre ce qu'il ne faut pas faire pour faire un film bien. Ben c'est tout ce qui est là-dedans, c'est tout ce qu'il ne faut pas faire en fait. Voilà, voilà, il n'y a pas de mots, mais
Voilà, jugeez-en pour vous-même si vous ne me croyez pas, mais voilà, je sais pas combien il peut coûter dans le commerce. J'ai acheté le coffret avec 3 films, je crois que ça devait être dans les 9 euros les 3 films, ou même pas, ou 5 ou 7 euros, je sais plus du tout. Voilà, mais sur ce, donc on vous dit à bientôt. Ah, t'avais des trucs à rajouter là-dessus? Non, j'ai parlé comme il fallait. Sur ce, donc on vous dit à bientôt et au revoir. Au revoir. Au revoir.